Bonjour à tous, je me présente, Frank Poppers. Je suis prof de self-défense depuis maintenant 32 ans. Je pratique tout type de discipline, notamment le kendo, l'aïkido et le pekdo. Voilà, ça, c'est mes valeurs, à savoir discipline et respect. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre à travers ce tuto ici. Là, aujourd'hui, on a un agresseur de type agressif qui va nous aider à montrer que dans la rue, on peut se faire emmerder et on va vous montrer comment vous défendre face à ces emmerdes. Donc du coup, pour ça, on va essayer de vous apprendre une défense notamment légale et saine. Parce qu'ici, on veut éviter tout type de problème judiciaire. Je sais de quoi je parle. J'ai fait 50 placards et c'est pas Disney, je vous le dis. Ok, donc là, directement, deuxième type d'agression. Une agression à main armée. Entre parenthèses, très dangereux. L'agresseur, encore une fois très agressif, va venir vous menacer physiquement avec son cutter. Oh, vide tes poches, fils de pute. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Dans ce cas, deux options s'offrent à vous. La première, il faut énerver votre agresseur afin que celui-ci vous porte le premier coup. Ok, monsieur, je veux pas de problème. Hop, directement, vous attrapez la lame à pleine main afin d'avoir un vrai contrôle sur la totalité de son arme. Vous passez ensuite en dessous de la lame et vous venez lui caresser les baloches. Cette action aura pour effet de le tétaniser et ainsi il tombera directement au sol. Ou alors, la deuxième option qui s'offre à vous, c'est d'établir le dialogue directement avec votre agresseur. Oh, vide tes poches, fils de pute. Pourquoi tu fais ça, mec? Viens, on en parle et on règle ça pacifiquement. Ouais, t'as raison. Maintenant que vous avez gagné la confiance de votre agresseur, vous allez tout simplement le surprendre. Et le surprendre de quelle manière? Tout simplement en frappant avec cette partie de la main directement entre ses deux tétons. Ce qui va créer en lui un mouvement de recul et ça vous laissera le temps de prendre la fuite. Dernière situation, je vais maintenant vous apprendre à vous défendre avec ce qui vous entoure. Moi, dans ma carrière, j'ai démoli des centaines de lits avec des objets que j'ai récupérés sur le bas-côté pendant la bagarre. Ça pouvait être des barres de fer, des morceaux de bois, je prenais de tout. Maintenant, ça m'a valu des problèmes judiciaires. J'ai quand même fait, je rappelle, 23 ans de placard à cause de ça. Et c'est pas ce qu'on va rechercher ici. Ce que je veux vous apprendre, c'est à vous défendre légalement. Donc pour ça, j'ai élaboré une formule qui peut vous permettre de vous défendre avec n'importe quel objet qui vous entoure grâce à une formule très simple, à savoir distraction, percussion et fuite. Mise en situation, je suis tranquillement en train de marcher avec ma glace en plein été quand tout d'un coup, Oh, vide tes poches, fils de pute. là, au lieu de lui enclencher sa grand-mère, ce que je vais tout simplement faire, c'est utiliser la formule. Je vais donc commencer par la distraction en lui racontant une devinette afin de semer le doute dans son esprit. Eh mec, t'as déjà vu une licorne énervée? Pendant qu'il réfléchit à la réponse de ma devinette, je passe à la phase 2 de la formule, à savoir la percussion. Je viens de lui actionner le cornet directement dans le front, ce qui va créer en lui un léger mouvement de recul et de surprise et qui va me permettre de prendre la fuite. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous servira en cas d'agression dans la rue. Et surtout les jeunes, n'y allez pas trop fort, ne faites pas comme moi. J'ai quand même fait 62 ans de prison, c'est énorme, ça gâche la vie, ne faites pas ça, bisous.